Le mystère du psaume 23 qui transformera votre existence. Ce que la majorité néglige. Bonjour cher ami, permets-moi de te poser une question essentielle. Combien de fois as-tu entendu ou lu le psaume 23 au cours de ta vie? Peut-être l'as-tu découvert dans ton enfance lors de rassemblements religieux, ou peut-être fut-il prononcé lors d'une cérémonie funèbre, ou peut-être l'as-tu toi-même appris par cœur, le récitant dans les moments difficiles en quête de réconfort. Mais je dois te révéler quelque chose d'unique. Il existe un mystère profondément enfoui dans le psaume 23 que la majorité des lecteurs négligent complètement. Une révélation si profonde, si transformative, qu'une fois comprise, elle modifiera radicalement et définitivement votre perception de Dieu. Vous pensez peut-être, un instant, le psaume 23 ne se résume-t-il pas à Dieu en tant que guide? Assurément c'est vrai. Mais il y a bien davantage, infiniment plus. Et si je vous disais que dissimulé dans ces 6 versets se trouve la clé pour vivre serein au milieu des turbulences, fortifié dans les périodes de fragilité et confiant face à l'imprévisible? Et si je vous disais que saisir la signification authentique de ce psaume, tel que Dieu l'a conçu, pourrait métamorphoser entièrement votre relation avec lui? La plupart des gens abordent le psaume 23 comme une simple poésie réconfortante, un texte agréable à méditer lorsque l'existence devient ardue. Mais David ne composait pas de simples paroles mélodieuses. Il dévoilait une réalité spirituelle profonde concernant l'identité divine et son mode d'intervention dans nos vies. Une réalité que la plupart d'entre nous ne saisissent jamais véritablement. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir la puissance cachée du psaume 23. Et à l'issue de cette lecture, vous le percevrez d'une manière totalement neuve. Je suis intimement convaincu que si vous permettez à cette vérité de pénétrer votre cœur, elle transfigurera votre existence. Êtes-vous prêts? Commençons notre exploration. Première partie. Le cantique du guide. Saisir le contexte. Avant de nous immerger dans les mystères du psaume 23, il nous faut considérer le contexte général. Car le contexte éclaire tout. Qui est l'auteur du psaume 23? Le psaume 23 fut rédigé par le roi David. Oui, ce même David qui terrassa Goliath, qui devint souverain et qui commit aussi de graves erreurs tout en étant qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. Mais voici un aspect souvent méconnu. Avant son règne, David était berger. Il passa de nombreuses années dans les étendues pastorales à veiller sur les brebis, à les défendre contre les lions et les ours, à les orienter, à en prendre soin. Ainsi, lorsque David nomme Dieu son berger, il n'utilise pas une simple image poétique. Il s'exprime à partir d'une expérience personnelle approfondie. David connaissait intimement la condition de berger et, plus crucial encore, il savait ce que signifiait d'être une brebis, entièrement dépendante de celui qui la conduit. L'importance du pastoralisme dans la culture et la Bible. L'activité pastorale revêtait une signification majeure dans l'Israël antique. Les ovins constituaient une richesse, fournissant laine, lait et parfois sacrifices pour le culte. Mais les brebis sont aussi entièrement vulnérables sans berger. Elles s'égarent, se retrouvent piégées, ignorent où trouver nourriture et eau, et sont incapables de se défendre. C'est pourquoi les bergers n'étaient pas de simples gardiens. Ils étaient protecteurs, pourvoyeurs et guides. Ils devaient allier force et douceur, constamment vigilants sur leurs troupeaux, toujours prêts à affronter les prédateurs. Cela résonne familièrement? C'est précisément ainsi que Dieu veille sur nous. Pourquoi Dieu se présente-t-il comme un berger? Tout au long des Écritures, Dieu se décrit comme un berger. Psaume 103. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Ésaïe 40, 11. Comme un berger, il prendra soin de son troupeau. Il recueillera les agneaux dans ses bras. Ézéchiel 34, 11, 12. Moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et j'en prendrai soin. Je les chercherai. Et bien sûr, Jésus lui-même affirma dans Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Pourquoi? Parce que nous, semblables aux brebis, sommes vulnérables sans lui. Nous nous égarons, tombons, prenons de mauvaises décisions, courons vers le péril sans en avoir conscience. Nous avons besoin d'un berger. La relation entre le berger et ses brebis. Un berger ne possède pas seulement les brebis, il les connaît personnellement, il les appelle par leur nom, Jean 10, 3. Il parle et elles reconnaissent en sa voix. Et le plus merveilleux,
Le berger n'observe pas de loin, il marche avec elle. David entretenait ce type de relation avec Dieu. C'est pourquoi, en écrivant le psaume 23, il ne dépeignait pas un Dieu lointain et impersonnel. Il décrivait un Dieu qui chemine à ses côtés, le guide, le protège et pourvoit à ses besoins. Ainsi, lorsque David commence par ces mots « L'Éternel est mon berger », il ne formule pas une simple phrase poétique. Il proclame sa confiance. Et c'est ici, cher ami, que commence le mystère caché du psaume 23. Pénétrons maintenant dans le premier verset et découvrons le mystère de la provision divine. Deuxième partie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le mystère de la provision. Abordons les choses franchement. Combien de fois éprouvons-nous un sentiment de manque? Peut-être d'argent, peut-être de direction, peut-être d'amour, de paix, ou simplement de sens. Et lorsque nous en sommes dépourvus, nous ressentons stress, anxiété et agitation. Pourtant, David énonce une déclaration radicale. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Un instant. Voulez-vous dire que si Dieu est mon berger, je ne connaîtrai aucun manque? Plus d'inquiétude, plus de déficit. Oui, mais pas de la manière que vous pourriez imaginer. Que signifie véritablement « je ne manquerai de rien » ? David ne déclare pas « j'obtiendrai tout ce que je désire ». Il affirme « puisque Dieu est mon berger, je détiens tout ce dont j'ai besoin ». Différence capitale. Le terme hébreu pour manquer dans ce verset est « chaser », signifiant être dépourvu, diminué, être sans. David exprime que si Dieu est son berger, il ne sera jamais privé de ce qui lui est véritablement nécessaire. Cela implique que si vous avez besoin de paix, il la dispense. Si vous avez besoin de force, il la fournit. Si vous avez besoin de sagesse, il l'accorde. Si vous avez besoin de provision, il est fidèle. Dieu n'est pas uniquement un pourvoyeur, il est le pourvoyeur. La provision divine dans les Écritures. La Bible abonde en récits où Dieu intervient et pourvoit exactement aux besoins de son peuple, parfois de façon inattendue. La manne dans le désert. Exode 16. Lorsque les Israélites manquèrent de nourriture, Dieu fit littéralement pleuvoir du pain du ciel. Élie et les corbeaux, 1 Roi 17. Dieu envoya des oiseaux nourrir Élie durant une sécheresse. Jésus nourrissant les 5000, Matthieu 14. 5 pains et 2 poissons. Aucun problème sous l'autorité divine. Dieu n'a jamais failli à pourvoir, et il ne commencera pas aujourd'hui. Le problème. Nous doutons du berger. La raison pour laquelle nombre d'entre nous se sentent en manque est notre confiance limitée en le berger. Nous nous inquiétons pour les finances au lieu de croire en sa provision. Nous nous tourmentons pour l'avenir, au lieu de nous fier à sa guidance. Nous poursuivons des objectifs pensant qu'ils nous combleront, plutôt que de nous reposer sur ce que Dieu a déjà octroyé. C'est comparable à une brebis s'éloignant du pâturage, convaincue de trouver une meilleure pâture seule. Mais que advient-il? Elle se perd, affamée et vulnérable. La meilleure situation pour une brebis est la proximité avec le berger, et la meilleure posture pour vous est la confiance en le Seigneur. Comment progresser dans la provision divine? Alors, comment passer de l'inquiétude du manque à la assurance que Dieu pourvoira? 1. Reconnaissez que Dieu connaît vos besoins avant même votre demande. Jésus enseigna dans Matthieu 6:8. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 2. Priez avec anticipation. Philippiens 4:6-7 nous exhorte à présenter nos requêtes à Dieu avec gratitude, confiant que sa paix gardera nos cœurs. 3. Recherchez premièrement son royaume. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 4. Reposez-vous en son timing. Parfois, la provision divine n'est pas immédiate, mais elle est toujours ponctuelle. Ces retards ne sont pas des rejets. Le mystère caché. Votre berger est suffisant. Voici la révélation essentielle. Dieu lui-même est votre provision. Lorsque David déclare « Je ne manquerai de rien », il ne fait pas référence à des possessions. Il affirme « Aussi longtemps que j'ai Dieu, je possède tout ce dont j'ai besoin. » Et ami,
Cette vérité s'applique également à vous. Vous n'avez pas à courir après les biens terrestres pour vous sentir en sécurité. Vous n'avez pas à redouter demain. Votre berger vous précède déjà, assurant que vous détenez tout le nécessaire. Alors, respirez profondément, ayez confiance en lui, et sachez que vous n'êtes jamais démunis, car votre berger est constamment à vos côtés. Troisième partie, il me fait reposer dans de verts pâturages. Le mystère du repos. Soyons sincères, la majorité d'entre nous ignore comment se reposer. Nous évoluons dans une société célébrant l'activité frénétique. Travaillez plus intensément, accomplissez davantage, persévérez, restez occupés. Et même lors des pauses, notre mental demeure agité par les soucis, factures, échéances, relations, avenir. Mais posons-nous cette question. Si nous servons un Dieu omnipotent, pourquoi sommes-nous si agités? David écrit dans le psaume 23:2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Cela semble paisible, n'est-ce pas? Mais une dimension plus profonde existe ici. Une vérité spirituelle cachée que la majorité ignore. Pourquoi les brebis peinent-elles à se coucher? Si vous connaissez les ovins, vous savez qu'ils ne se couchent pas facilement. En réalité, une brebis ne se couchera que lorsque 4 conditions sont remplies. 1. Elles sont libérées de la crainte. Les brebis s'effraient aisément. La moindre perturbation, une ombre, un bruit insolite, les maintient en alerte. 2. Elles sont libérées des tensions. Les brebis établissent une hiérarchie. S'il existe un conflit, elles demeurent agitées. 3. Elles sont libérées de la faim. Une brebis affamée est une brebis agitée. 4. Elles sont libérées des nuisances. Les mouches et parasites irritent constamment les brebis, les empêchant de se détendre. Percevez-vous le parallèle? Dieu désire vous conduire vers un authentique repos, mais beaucoup d'entre nous sont spirituellement agités car nous sommes emplis de peur, inquiets pour l'avenir. Nous sommes emplis de tensions, conservant rancunes et non-pardon. Nous sommes spirituellement affamés, assoiffés de la présence divine. Nous sommes distraits, irrités par le vacarme permanent de la vie. Alors, que fait Dieu? Il me fait reposer. Le don du repos contraint remarquer que David dit « Il me fait reposer ». Parfois, Dieu doit nous contraindre au repos. Réfléchissez, combien de fois Dieu vous a-t-il ralenti? Peut-être à travers une période d'attente, peut-être une maladie, une perte d'emploi ou une opportunité refusée. Sur le moment, c'était frustrant. Mais si Dieu vous conduisait en réalité au repos, Dieu n'impose pas le repos par cruauté, il le fait par amour. Il sait que sans cela, vous vous épuiserez. Le mystère du repos. Se fier au berger. Voici la révélation essentielle. Le repos ne consiste pas uniquement à cesser l'activité. Il s'agit de se confier. Les brebis ne se couchent que lorsqu'elles se sentent en sécurité, en présence de leur berger. De même, nous n'expérimenterons jamais le vrai repos avant d'apprendre à croire que Dieu contrôle toutes choses. Jésus déclara dans Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une promesse. Vous n'avez pas à tout supporter seul. Aujourd'hui, quoi que ce soit qui vous trouble, vos craintes, vos fardeaux, votre stress, confiez-le à Dieu. Permettez-lui de vous mener vers de verts pâturages. Permettez-lui d'être votre repos. Car lorsque vous êtes entre les mains du bon berger, vous pouvez enfin respirer, sachant que vous êtes en sécurité. Quatrième partie. Il me dirige près des eaux tranquilles. Le mystère de la paix. Visualisez ceci. Vous vous tenez près d'un lac calme et serein. Aucune vague, aucun tumulte, seulement une quiétude parfaite. C'est l'image que David dépeint dans le psaume 23:2 lorsqu'il écrit « Il me dirige près des eaux tranquilles ». Cela semble paisible, n'est-ce pas? Mais une signification cachée réside dans ce verset, que la majorité néglige, et qui, une fois découverte, transformera votre expérience de la paix. Pourquoi les brebis nécessitent-elles des eaux tranquilles? Les brebis redoutent naturellement les eaux vives. Si une brebis tombe dans un courant rapide, sa laine s'alourdit et elle peut se noyer rapidement. Ainsi, un bon berger ne conduit pas son troupeau vers des ruisseaux dangereux et tumultueux. Il trouve des eaux calmes et paisibles où elles peuvent s'abreuver en sécurité. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? La majorité d'entre nous se noie dans des eaux agitées en ce moment. Les eaux agitées de l'anxiété,
s'inquiéter de choses incontrôlables. Les os agités de l'hyperactivité, perpétuellement en mouvement sans pause. Les os agités des réseaux sociaux, actualités et opinions. Un bruit constant, aucune paix. Et pourtant, David affirme, « Il me dirige près des eaux tranquilles ». Dieu ne souhaite pas que vous viviez dans l'anxiété permanente. Il veut vous conduire vers la paix. Jésus, l'eau vive qui désaltère nos âmes. Dans Jean 4, Jésus rencontre une femme au puits et lui annonce « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif ». Que signifiait-il? Le monde offre un apaisement temporaire, argent, réussite, relations, divertissement, mais rien ne satisfait pleinement. Seul Jésus peut nous accorder la paix durable. C'est pourquoi Philippiens 4,7 proclame « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà le mystère. Comment progresser dans la paix divine? Si vous peinez à trouver la paix, voici ce que vous devez entreprendre. 1. Laissez le berger vous guider. La paix ne se trouve pas en poursuivant des biens, elle se trouve en suivant Jésus. 2. Soyez calme et sachez qu'il est Dieu. Psaume 46, 10. Parfois, notre incapacité à ressentir la paix provient de notre négligence à écouter sa voix. 3. Priez concernant toutes choses. Philippiens 4, 6. L'anxiété s'estompe lorsque nous remettons tout à Dieu dans la prière. 4. Croyez que Dieu est souverain. Le monde est chaotique, mais Dieu est immuable. S'il vous guide, vous pouvez avancer dans la paix, même durant la tempête. Le mystère caché. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. Voici la vérité. La paix ne réside pas dans des circonstances idéales, elle réside dans un berger parfait. C'est pourquoi Jésus pouvait dormir durant une tempête. C'est pourquoi Paul pouvait chanter en prison. C'est pourquoi David pouvait écrire ses paroles au cœur des batailles. Car la paix ne dépend pas des événements extérieurs. Elle dépend de celui qui vous guide. Et si l'Éternel est votre berger, vous n'avez pas à craindre la tempête. Vous n'avez pas à vivre dans l'anxiété. Vous n'avez pas à laisser le chaos vous dominer. Vous pouvez avancer dans la paix, sachant que le bon berger vous conduit vers des eaux tranquilles. Alors aujourd'hui, respirez profondément, relâchez les tensions, laissez Dieu vous guider, car sa paix vous attend. 5e partie. Il restaure mon âme. Le mystère de la guérison. Soyons véridiques, la vie nous blesse, nous traversons désillusions, peines, trahisons et pertes. Certains portent des blessures anciennes, invisibles aux autres. Nous sourions extérieurement, mais intérieurement, nous nous sentons épuisés, vides, drainés. Pourtant, David consigne ces paroles puissantes dans le psaume 23, 3. Il restaure mon âme. Pas je me restaure moi-même. Pas la vie me réparera. Il restaure mon âme. Cela signifie que seul Dieu peut opérer une guérison authentique. Aucune richesse, succès, relation ou développement personnel ne peut accomplir ce que le berger réalise. Que signifie restaurer? Le terme hébreu pour restaurer est shuv, signifiant ramener, rafraîchir, réparer. C'est l'image d'une brebis égarée, coincée, épuisée, ou même renversée et incapable de se relever. Vous êtes-vous jamais senti ainsi? Comme si la vie vous avait terrassé et que malgré vos efforts, vous ne parveniez pas à vous redresser? Voici l'heureuse nouvelle. Le berger ne vous abandonne pas. Il vient à votre rencontre. Il vous relève. Il vous restaure. Récit biblique de restauration. La Bible abonde en personnes brisées que Dieu a restaurées. Joseph, trahi par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave et faussement accusé. Mais Dieu le restaura, l'élevant comme dirigeant en Égypte. Job perdit tout, famille, richesse, santé. Mais Dieu le restaura, lui accordant le double de ses possessions antérieures. Pierre renia Jésus à 3 reprises, se sentit indigne. Mais Jésus le restaura, en faisant le leader de l'Église primitive. Si Dieu les a restaurés, il peut vous restaurer également. Comment Dieu nous restaure-t-il? 1. Par sa présence. Psaume 16, 11. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, il régénère nos âmes lasses. 2. Par sa parole. Psaume 19, 7.
La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La parole divine possède le pouvoir de guérir, d'insuffler la vie là où règne la brisure. 3. Par sa grâce. Ésaïe 61, 3. Pour leur accorder une parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Dieu transforme nos fragments brisés en une œuvre belle. Le mystère caché. Votre passé ne vous définit pas. La restauration divine. Si, vous pouvez vous sentir brisé. Vous pouvez estimer avoir trop échoué. Mais écoutez-moi, Dieu n'en a pas terminé avec vous. Si vous respirez encore, alors Dieu est encore à l'œuvre pour vous restaurer. Il travaille encore, il guérit encore. Permettez au berger de restaurer votre âme aujourd'hui. 6e partie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le mystère de la direction divine. Vous êtes-vous jamais senti désorienté, ignorant quelle direction emprunter? Comme si vous étiez à une croisée des chemins, implorant « Dieu, quel chemin prendre ?» Nous affrontons tous des saisons nécessitant une orientation. Et voici la magnifique promesse du psaume 23, 3. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Pas « je discerne par moi-même ». Pas « j'espère choisir correctement ». Il me conduit. Que sont les sentiers de la justice? En hébreu, cette expression désigne les chemins droits ou les voies correctes. Il ne s'agit pas seulement de rectitude morale, il s'agit de Dieu nous guidant sur la voie optimale pour nos vies. Et voici le mystère. Le bon chemin n'est pas nécessairement aisé. Parfois, il inclut des épreuves. Parfois, il requiert de l'attente. Parfois, il semble illogique momentanément. Mais si Dieu vous guide, vous pouvez lui faire confiance pour la meilleure route. Comment Dieu nous conduit-il? 1. Par sa parole. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si vous désirez connaître la direction divine, commencez par ce qu'il a déjà exprimé. 2. Par le Saint-Esprit. Jean 16, 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous parle, nous impulse, nous convainc et nous guide dans les décisions quotidiennes. 3. Par des conseils avisés. Proverbe 11, 14. Quand il n'y a point de direction, le peuple tombe, mais il y a du salut dans le grand nombre des conseillers. Dieu s'exprime souvent via des mentors sagaces, des pasteurs et des amis pieux. 4. Par des portes ouvertes et fermées. Apocalypse 3, 7. Ce qu'il ouvre, personne ne le fermera, et ce qu'il ferme, personne ne l'ouvrira. Parfois, Dieu guide en fermant des portes non destinées et en ouvrant des opportunités inattendues. Et si j'ai emprunté le mauvais chemin? Peut-être pensez-vous, mais si j'ai déjà fait de mauvais choix? Voici l'heureuse nouvelle. Dieu est le Dieu de la rédemption. Il peut transformer vos erreurs et vous amener à la destination prévue. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Imaginez un GPS. Même si vous tournez incorrectement, il recalcule et vous mène à destination. Dieu opère similairement dans votre vie. Le mystère caché, votre destinée vous dépasse. Observez la dernière partie du verset. À cause de son nom. Il ne s'agit pas uniquement de vous. Le chemin divin pour votre existence ne vise pas seulement votre bonheur, il vise sa gloire. Il vous guide, car votre vie doit refléter sa bonté. Lorsque les gens contemplent votre histoire, vos luttes, vos victoires, votre croissance, ils devraient discerner l'intervention divine. Aujourd'hui, où que vous soyez, que vous vous sentiez perdu ou incertain, croyez que le berger vous guide. Vous n'avez pas à tout comprendre, vous avez simplement à le suivre. 7e partie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Le mystère du courage. Soyons authentiques. La vie n'est pas constamment des pâturages verdoyants et des eaux sereines. Il arrive que nous nous retrouvions au cœur d'une sombre vallée, une saison de douleur, de perte, d'incertitude et de peur. En ces instants, il est aisé d'interroger Dieu. Où es-tu? Mais David énonce une proclamation radicale dans le psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Attendez, avez-vous saisi? David ne déclare pas « Dieu m'évitera la vallée ». Il affirme « Même lorsque je la traverse, je ne redouterai aucun mal ».
La réalité des vallées. Voici une réalité que beaucoup refusent d'entendre. Dieu n'a jamais promis une vie exempte de vallées. Jésus lui-même annonça dans Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les vallées font partie de l'existence. Mais voici le mystère. Les vallées sont aussi le lieu où Dieu accomplit son œuvre la plus profonde en nous. Qu'est-ce que la vallée de l'ombre de la mort? L'expression « ombre de la mort » en hébreu est « tsalmavet », signifiant « ténèbres profondes ». Elle symbolise les périodes les plus ardues de l'existence, la vallée de la maladie, la vallée des difficultés financières, la vallée de la dépression, la vallée du deuil, la vallée de la crainte. Mais remarquez un détail, ce n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Une ombre est inoffensive. Elle peut sembler effrayante, mais elle est impuissante. Et s'il y a une ombre, qu'est-ce que cela indique? Cela indique une lumière proche. Même dans votre vallée la plus obscure, la lumière divine brille encore. Sa présence demeure avec vous. Comment affrontons-nous les vallées sans crainte? David déclare « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le courage ne provient pas de l'évitement des vallées, il provient de la connaissance de celui qui vous accompagne. Daniel était dans la fosse au lion, mais Dieu était présent. Shadrach, Méshach et Abed-Négo étaient dans la fournaise, mais Dieu était présent. Paul et Silas étaient emprisonnés, mais Dieu était présent. Et actuellement, dans votre vallée, Dieu est présent. Il ne vous abandonne pas dans les ténèbres. Il chemine avec vous à travers elles. Le mystère caché. La vallée est transitoire. David affirme « Quand je marche à travers la vallée ». Vous n'êtes pas captif ici. Vous êtes en transit. Le psaume 36 proclame « Un soir, c'est l'habitation des pleurs, et un matin, l'allégresse. Quelle que soit la vallée actuelle, elle n'est pas éternelle. Dieu vous conduit à travers elle, et au-delà, la victoire vous attend. » 8e partie. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Le mystère de la discipline et de la protection divine. De prime abord, ce verset ne paraît guère réconfortant. Un bâton, une houlette, n'est-ce pas pour la discipline? Pourquoi David affirmerait-il que cela le rassure? Car voici le mystère caché. La discipline et la protection de Dieu ne sont pas des marques de sa colère. Elles témoignent de son amour. Le bâton. La protection divine. Le bâton était une massue que le berger portait pour repousser les prédateurs. Lorsqu'un loup ou un lion attaquait le troupeau, le berger utilisait le bâton pour le défendre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Dieu combat pour nous. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Face aux assauts de l'ennemi, Dieu intervient. La houlette, la guidance divine. La houlette était un long bâton courbé que le berger employait pour guider et secourir les brebis. Parfois, une brebis s'égarait et le berger utilisait la houlette pour la ramener. D'autres fois, il s'en servait pour orienter doucement la brebis. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? La guidance divine mène toujours à la sécurité. Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Parfois, Dieu nous avertit par la conviction, cette perception intérieure lorsque nous dévions. D'autres fois, il nous ramène par la correction. Et si j'appréhende la correction divine? Soyons honnêtes, personne n'aime être corrigé. Mais Hébreux 12, 6 affirme « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Un parent aimant n'autorise pas son enfant à courir sur la route. Un berger ne laisse pas une brebis s'approcher d'un précipice. Et Dieu ne nous permet pas de nous autodétruire. Sa correction n'est pas punitive, elle est protectrice. Le mystère caché, la discipline divine atteste votre appartenance. Lorsque David déclare « Ton bâton et ta houlette me rassurent », il exprime « Je suis réconforté car je sais que tu combats pour moi. Je suis réconforté car je sais que tu me guides. Je suis réconforté car je sais que tu m'aimes assez pour me corriger. » Au lieu de résister à la discipline divine, remercions-le. Car si Dieu vous corrige, c'est qu'il a encore un plan pour vous. Aujourd'hui, si vous êtes dans une vallée, sachez que Dieu marche avec vous. Si vous vous sentez attaqué,
sachez que Dieu combat pour vous. Et si vous êtes corrigé, sachez que Dieu vous protège d'un plus grand mal. 9e partie. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Le mystère de la victoire. Reconnaissons-le. Parfois la vie ressemble à un combat perpétuel. Des personnes s'opposent à vous. Vous rencontrez de l'hostilité professionnelle, relationnelle et même intérieure. L'ennemi murmure des mensonges de peur, de doute et de découragement. Mais au milieu de cela, David consigne cette déclaration extraordinaire. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Psaume 23:5. Attendez quoi? Dieu dresse une table face à l'ennemi? Pourquoi agirait-il ainsi? Et qu'est-ce que cela implique pour nous? La signification de la table. Dans le contexte biblique, un roi préparant un banquet pour quelqu'un symbolisait la faveur, l'honneur et la protection. David exprime que même entouré d'ennemis, Dieu le bénit abondamment. Le mystère caché. Vos adversaires ne peuvent entraver votre bénédiction. Remarquez un élément puissant. Dieu ne supprime pas les ennemis. Il ne neutralise pas l'opposition. Au contraire, il vous bénit en leur présence. Pourquoi? Car vos adversaires sont impuissants face à l'œuvre divine dans votre vie. Les frères de Joseph tentèrent de le détruire, mais Dieu l'éleva en Égypte. Les ennemis de Daniel essayèrent de le jeter au lion, mais Dieu ferma leur gueule. Les ennemis de Jésus crurent triompher à la croix, mais 3 jours après, il ressuscita. Vos ennemis ne peuvent annuler ce que Dieu a préparé pour vous. Pourquoi Dieu permet-il à nos ennemis d'observer? Car votre victoire fait partie de votre témoignage. Dieu désire que les gens contemplent son action dans votre vie. Pour qu'ils reconnaissent sa souveraineté. Pour qu'ils constatent sa fidélité. Pour qu'ils comprennent que rien n'entrave les plans divins. C'est pourquoi Ésaïe 54:17 proclame: toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'arme peut se former, mais elle ne triomphera pas. Comment nous asseyons-nous à la table divine durant la bataille? 1. Croyez que Dieu est souverain. Vous n'avez pas à lutter seul. Dieu combat déjà pour vous. 2. Ne vous laissez pas distraire de la table. L'ennemi tentera de vous entraîner dans la peur, l'inquiétude et l'offense. Restez focalisés sur l'œuvre divine. 3. Nourrissez-vous de la vérité divine, non des mensonges ennemis. À cette table, Dieu offre paix, provision et destinée. Mais vous devez choisir de vous en nourrir. 10e partie. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Le mystère de la faveur divine. Abordons maintenant un sujet puissant. L'onction divine. David écrit: tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Ce n'est pas qu'un langage imagé. C'est une vérité spirituelle profonde concernant la faveur, la protection et la bénédiction divine. Que signifie être oint? Dans le contexte biblique, l'onction d'huile représentait 3 aspects. 1. Consécration. Mise à part pour un dessein. Les rois, prêtres et prophètes étaient oints, symbolisant leur élection divine. David lui-même fut oint roi, alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Si vous suivez Jésus, vous êtes oint, choisi pour le dessein divin. 2. Guérison et restauration. L'huile était employée médicalement pour soigner les blessures. Ainsi, l'onction divine apporte la guérison, physique, émotionnelle et spirituelle. 3. Protection contre l'ennemi. Les bergers oignaient les brebis contre les insectes et maladies. L'ennemi veut attaquer votre mental, mais l'onction divine vous protège. Le mystère caché. Vous êtes déjà oint. Beaucoup estiment que l'onction est réservée aux pasteurs, prédicateurs ou leaders. Mais les Écritures affirment autrement. 1 Jean 2:20 déclare: pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Cela signifie que la main divine est déjà sur vous. Vous êtes oint pour marcher dans votre appel. Vous êtes oint pour surmonter toute attaque. Vous êtes oint pour dispenser guérison et espérance. Que signifie « ma coupe déborde » ? David n'exprime pas simplement « Dieu me donne le strict nécessaire ». Non, il déclare que Dieu le bénit avec une telle abondance que cela surabonde. Dieu n'est pas un Dieu de juste assez, il est le Dieu de plus qu'assez, il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu qui vous bénit tellement que vous devez en dispenser aux autres. Jean 10:10 annonce: « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie,
et qu'elle l'est en abondance. Comment progresser dans la surabondance divine? 1. Demeurez connecté à la source. La surabondance émane de la proximité avec le berger. Ne cherchez pas la bénédiction, cherchez le bénisseur. 2. Vivez avec générosité. Dieu nous bénit pour que nous bénissions. Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. 3. Marchez dans l'obéissance. En suivant la voie divine, vous vous positionnez pour la surabondance. Deutéronome 28, 2. Toutes ces bénédictions viendront sur toi, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, entrez dans la victoire, la faveur et la surabondance divine. Car lorsque l'Éternel est votre berger, rien ni personne n'entrave son plan pour votre vie. 11e partie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le mystère des bénédictions irrésistibles. Reconnaissons-le, parfois, la vie semble imprévisible. Un instant, tout est harmonieux. Le suivant, vous affrontez désillusion, revers ou lutte. Cela suscite l'interrogation. Que adviendra-t-il? Mais David ne vit pas dans la crainte du futur. Il proclame hardiment dans le psaume 23, 6 « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Avez-vous perçu? Pas peut-être le bonheur et la grâce. Pas j'espère le bonheur et la grâce. Oui. David est assuré. Pourquoi? Car il connaît une vérité souvent oubliée. Les bénédictions divines ne dépendent pas des circonstances. Elles reposent sur sa nature immuable. Que signifie véritablement le bonheur et la grâce? Analysons. 1. Le bonheur. Il représente la faveur, la provision et les bénédictions divines. Ce sont les bienfaits que Dieu accorde, même dans l'adversité. Dieu œuvre constamment pour votre bien. 2. La grâce. C'est l'amour, le pardon et la compassion divins. Elle implique que même dans l'échec, la grâce divine vous couvre. Votre passé ne vous définit pas. Vous êtes revêtu de sa grâce. Le mystère caché. Les bénédictions divines vous poursuivent. David affirme que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le terme hébreu pour accompagner est radaf, signifiant poursuivre, chasser, traquer. Cela signifie que les bénédictions divines ne sont pas passives. Elles vous poursuivent. Vous n'avez pas à lutter pour sa faveur. Sa faveur vous court après. Lamentation. 3, 22, 23. Ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans l'incompréhensible, Dieu œuvre. Comment progresser dans les bénédictions irrésistibles? 1. Demeurez proche du berger. La bonté et la grâce divine accompagnent ceux qui le suivent. Restez dans sa parole, la prière et l'obéissance. 2. Vivez avec anticipation. N'attendez pas le pire. Attendez le meilleur de Dieu. Psaume 27, 13. J'aurais perdu courage si je n'avais cru voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. 3. Croyez que même dans l'épreuve, la bonté divine œuvre. Joseph fut jeté dans une citerne, mais accéda au palais. Job perdit tout, mais Dieu restaura au double. Jésus lui-même traversa la croix avant la résurrection. Si vous appartenez à Jésus, votre histoire n'est pas achevée. La bonté et la grâce vous poursuivent. 12e partie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mystère de la sécurité éternelle. Nous parvenons au verset final du psaume 23, et celui-ci est le plus puissant. David conclut par cette affirmation. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la promesse ultime. Car au final, notre plus grand espoir ne réside pas seulement ici-bas. Notre plus grand espoir est l'éternité. Que signifie habiter dans la maison de l'Éternel pour toujours? Dans l'Israël antique, la maison de l'Éternel désignait le temple, le lieu de la présence divine. Mais David n'évoque pas une simple visite. Il évoque l'habitation, résider dans sa présence éternellement. Le mystère caché. La vie éternelle commence maintenant. Beaucoup imaginent que la vie éternelle débute après la mort. Mais Jésus révèle dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle ne concerne pas seulement le ciel. Elle concerne connaître Jésus présentement.
Pourquoi est-ce crucial? Car lorsque vous connaissez votre destination, vous ne craignez plus les événements terrestres. Vous ne craignez plus la mort, car vous possédez la vie éternelle. Vous ne craignez plus l'avenir, car votre destinée est assurée. Vous ne craignez plus la perte, car les dons divins sont éternels. Comment vivons-nous avec une perspective éternelle? 1. Demeurez connecté à la présence divine. Consacrez du temps à l'adoration, la prière et la parole. Vous n'attendrez pas le ciel pour expérimenter sa présence. Vous la possédez maintenant. 2. Vivez pour l'essentiel. Ne vous encombrez pas de temporalité. Concentrez-vous sur l'éternel. Votre foi, votre destinée, l'amour du prochain. 3. Partagez l'espérance de Jésus. Si nous croyons réellement en l'éternité, nous devons propager la bonne nouvelle, car chacun mérite d'entendre que le bon berger l'appelle à la maison. Le mystère final, le ciel est notre demeure. David avait saisi une vérité mémorable. Ce monde n'est pas notre destination ultime. Nous sommes de passage. Notre véritable demeure est avec Jésus. Et lorsque l'Éternel est votre berger, vous vivez chaque jour avec assurance, sachant que vous habiterez dans sa maison pour toujours. Conclusion, le berger infaillible. Le psaume 23 n'est pas qu'un poème, c'est une promesse. C'est l'histoire d'un berger qui marche avec vous, combat pour vous, pourvoit à vos besoins, vous restaure et vous guide vers la maison. Et le plus merveilleux, ce berger n'est pas seulement celui de David, il est aussi le vôtre. En ce moment, quel que soit votre cheminement, Dieu vous appelle à lui faire confiance. Peut-être êtes-vous dans un pâturage verdoyant, jouissant de sa bénédiction. Peut-être êtes-vous dans une vallée, cherchant la lumière. Peut-être êtes-vous à la table, entouré d'adversaires. Peu importe votre situation, le berger est proche. Et il vous dit, « Suis-moi, confie-toi à moi, je te conduirai à la maison. » Lui ferez-vous confiance aujourd'hui? Prière. Seigneur, merci d'être notre berger. Merci de nous guider, pourvoir, protéger et restaurer. Aide-nous à t'accorder une confiance grandissante. Aide-nous à te suivre fidèlement et rappelle-nous que ta bonté et ta grâce nous accompagnent perpétuellement. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le autour de vous, car le mystère du psaume 23 est destiné à être partagé. Que Dieu vous bénisse abondamment.